Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles dynamiques humaines au cœur des organisations. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons plonger ensemble dans l'évolution d'une fonction centrale, c'est celle de direction des ressources humaines, qui est devenue au fil du temps HR Business Partner. Alors cet épisode me tenait à cœur parce que j'ai pu échanger avec beaucoup de DRH, fait partie de certains services aussi et puis travailler avec beaucoup depuis maintenant 20 ans. Et j'ai pu constater cette évolution et il me tenait à cœur de pouvoir partager avec vous ma vision justement de cette évolution et puis voilà, ouvrir vers un échange constructif autour de la direction des ressources humaines. Alors cette évolution, qui à bien des égards traduit un changement de paradigme aussi. On est passé d'un rôle plutôt de gestion de personnes à un rôle stratégique, étroitement lié à la performance économique de l'entreprise, avec le contexte qu'on connaît actuellement. Mais derrière cette transformation, moi il y a une question qui me taraude et que je voudrais vous poser comme suit, c'est qu'en est-il de la dimension humaine et je vais même aller un petit peu plus loin, de l'épanouissement professionnel, de la richesse que représente chaque collaborateur. Et plus largement, est-ce qu'on peut concilier logique business et logique humaine dans une même fonction? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode et je suis très heureux de vous partager un petit peu le fruit de mes réflexions, de mes recherches et aussi ma vision des choses. Alors, aux origines du HR Business Partner, pour Human Resource Business Partner. Alors déjà, le concept en lui-même, il a été formalisé pas récemment, hein, ça date des années 90, et ça a été formalisé par David Ulrich, qui était un universitaire américain, et en fait, avec cette terminologie, et le concept qu'il y a derrière, il a profondément marqué la pensée RH en son temps. Alors Ulrich a identifié 4 grands rôles dans la dimension des ressources humaines. Le premier rôle, c'est le partenaire stratégique. Alors le partenaire stratégique, c'est d'allier la stratégie RH sur la stratégie globale de l'entreprise. Il y a l'expert technique, qui est maîtriser le droit du travail, la rémunération, les process RH, etc. L'agent du changement, donc c'est accompagner les transformations culturelles, organisationnelles et tout ce qui est lié aux valeurs. Et le champion des employés, c'est défendre les collaborateurs, soutenir leur développement et leur engagement. Donc dans beaucoup d'entreprises, ce modèle s'est imposé et le RH, ce n'est plus seulement celui qui gère les payes et les contrats, c'est devenu au fil du temps vraiment un acteur de la transformation business. Voilà. Donc on voit que le prisme de la fonction de direction des ressources humaines s'est considérablement élargi avec le temps. D'où le fait aussi que les services RH dans les entreprises se sont de plus en plus structurés avec ces différentes dimensions et des experts métiers correspondant à chacune des dimensions de la direction des ressources humaines. Alors le rôle du HRBP aujourd'hui, je dirais qu'il agit comme interface vraiment entre la stratégie business et les managers opérationnels. Il est à la fois conseiller, accompagnateur et relais. Et dans la pratique, ce qu'on peut constater, c'est que cela signifie souvent participer à des comités stratégiques avec les plus hautes instances de la direction, traduire les besoins business en action RH, donc en termes de recrutement, de mobilité, de formation, voilà, de préparation à la retraite, etc.
et de mettre en place des projets de transformation digitale ou organisationnelle. Voilà, il prend part de plus en plus dans cette dimension business. Donc un exemple concret, un HRBP dans une entreprise industrielle va travailler directement avec le directeur d'usine, par exemple pour anticiper les compétences clés de demain, euh, ajuster les effectifs en fonction de différents contextes externes, accompagner les managers aussi à des projets de transformation. Voilà. Alors, bien évidemment, cette terminologie HRBP fait l'objet de critiques et de limites du modèle. Euh, donc, si cette fonction, elle a quand même gagné dans le temps en poids stratégique, on le voit d'ailleurs dans les annonces, dans les offres d'emploi, très souvent, et même quasiment pas systématiquement, mais très souvent, la mention véritable business partner. HRBP, véritable business partner. Euh, donc c'est vraiment l'accent est porté sur le rôle stratégique aux plus hautes instances de l'entreprise avec une logique business. Alors même si cette fonction elle a gagné du poids stratégique, elle a perdu en proximité humaine de plus en plus. Et c'est aussi ce que euh, c'est le grief que font différentes instances, des partenaires syndicaux, des salariés, et puis différents acteurs aussi qui peuvent arriver. Mais tout ça dépend du contexte de l'entreprise et puis du leadership appliqué dans l'organisation. Ensuite, le rôle de champion des employés, qui est au cœur de la vision initiale d'Ulrich, a souvent été relégué au second plan. Euh, et plus on est avancé dans le temps, depuis le taylorisme jusqu'à maintenant, plus ça a été euh, euh, comment dire, relégué au second plan, mais avec aussi une réglementation qui entraîne petit à petit de la remettre au premier plan. Donc c'est comme si on arrivait en fin de phase avec l'émergence de nouveaux besoins et d'un nouveau positionnement sur la fonction des directions des ressources humaines. Alors les critiques récurrentes, c'est que souvent ce qu'on entend dans les entreprises, c'est que le HRBP, il est trop focalisé sur des indicateurs, les fameux KPIs, le reporting, et passe beaucoup de son temps à cette tâche-là. Autre grief qu'on entend souvent, c'est on le voit parfois comme le bras armé du business. On le voit plus d'ailleurs parfois comme le bras armé du business que comme un soutien aux salariés. Euh, alors tout ça, c'est une histoire de point de vue, bien évidemment, et de prisme de chacun des acteurs, mais c'est ce qu'on peut entendre de plus en plus en termes d'écho dans bon nombre d'organisations. Et il y a un risque de déconnexion avec les réalités vécues par les collaborateurs. Euh, Ça aussi, c'est quelque chose qui est remonté de plus en plus. Alors, tout ça, ça nous amène dans une logique de peut-être redéfinition du rôle RH avec des nouvelles terminologies. Alors, à contrario, en faisant un peu de benchmark, je regardais en faisant des recherches et on se rend compte depuis certaines années, on a vu émerger de nouvelles appellations et peut-être qui traduisent aussi une volonté de rééquilibrer la notion de positionnement de la direction des ressources humaines dans une logique d'équilibre de performance économique et de performance sociale. Alors par exemple, ce qu'on peut trouver, c'est directeur des richesses humaines. Alors peut-être avec cette terminologie, c'est une manière de rappeler que l'humain est une richesse et pas une ressource à consommer ou à exploiter uniquement. On trouve aussi directeur du capital humain, qui met en avant l'idée que l'humain est avant tout un actif stratégique et générateur de valeur. Et il y a même certaines entreprises qui vont plus loin avec des intitulés comme Chief Happiness Officer, People and Culture Officer and Chief People Experience. Euh, donc c'est pas le plus courant, mais on voit ces intitulés. Alors on voit bien dans, euh, dans tout ça que euh, il y a une logique un peu duale qui s'oppose et que ces terminologies elles traduisent peut-être une quête de sens qu'on a déjà évoqué dans d'autres épisodes mais elles se traduisent bien dans la terminologie de la fonction RH qui est assez caractéristique.
Donc le but, c'est de réhumaniser la fonction et de rappeler que derrière tous les chiffres, les KPI, etc., il y a des personnes avec des aspirations, des talents et aussi des émotions. Donc ça, c'est un point important. Donc, dans la prolongation de tout ce qu'on vient de dire, entre business et humain, est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut vraiment choisir? Moi, je dirais opposer business et humain, c'est sans doute, à mon avis, une fausse alternative. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, on est dans des modèles sociétaux où on est dans des oppositions. L'entreprise, les organisations n'y échappent pas et on est tout le temps dans une opposition entre syndicats et salariés, entre direction et salariés, euh, pardon, entre syndicats et direction, pardon, mais des fois entre syndicats et salariés aussi, hein. Mais on est toujours dans une logique duale. Ce modèle, on a vu qu'il il s'essouffle. Pas il court à sa perte, mais il a fait ses preuves en son temps, il était peut-être efficace à un temps, mais aujourd'hui on voit clairement que ce modèle il est obsolète. Et l'idée, c'est de comment on réinvente une logique d'unicité et de synergie entre une logique business et une logique humaine. Et on se rend compte que la logique business, elle n'est pas si efficace que ça quand la dimension humaine n'est pas prise en compte, réellement, et pas avec des affichages, mais réellement prise en compte. Donc peut-être que dans la terminologie des fonctions de RH, c'est peut-être des choses à faire évoluer pour qu'on puisse comprendre à travers la terminologie de cette fonction qu'il y a un équilibre sous-jacent et réel dans l'organisation. Donc les entreprises qui réussissent aujourd'hui, ce sont celles qui réussissent à aligner la performance économique et l'épanouissement humain. Et l'épanouissement au travail, ça devient lui-même un levier de performance durable, avec de la motivation, de l'engagement, de la fidélisation, de la créativité. Et donc la fonction RH, elle donc doit jouer un rôle vraiment comment dire, de médiateur, voilà, de médiateur, c'est-à-dire articuler les besoins stratégiques et les aspirations humaines. Voilà, à mon sens, c'est ce qui peut être pertinent aujourd'hui. Alors, pour aller jusqu'au bout, quelle terminologie pour incarner cette unité? C'est la question qu'on pourrait se poser. Alors les termes richesse humaine ou ce qu'on a dit tout à l'heure, capital humain, sont intéressants, mais il y a aussi, chacun porte une limite. Le terme richesse peut paraître un peu trop idéaliste. Le capital peut rester peut-être trop économique. Donc voilà, je vous fais quelques suggestions qu'on pourrait, qu'on pourrait imaginer. Elles valent ce qu'elles valent. Par exemple, on pourrait imaginer directeur du développement humain. Ça me plaît bien. Ou l'architecte du capital humain. Ou partenaire de la vitalité humaine. Mais dans mon préféré, c'est plutôt directeur du développement humain. Je trouve que c'est pertinent. Après, quand on peut aller plus loin avec des organisations plus matures, on peut imaginer directeur de la valeur humaine, ou en anglais Chief Human Value Officer. Voilà, ça peut aussi être, à mon avis, intéressant. En tout cas, c'est une terminologie qui traduit l'idée que l'humain, c'est à la fois une valeur, une richesse et aussi un moteur du business. Voilà. Alors pour conclure et pour ouvrir sur certaines notions, le HRBP, donc Human Resource Business Partner, c'est une fonction clé de la transformation des entreprises modernes. Aujourd'hui, c'est stratégique. Alors si son rôle de partenaire stratégique s'est imposé, ça reste un enjeu majeur. Ça reste un enjeu majeur qui se soit imposé, mais il y a un élément clé dans tout ça, c'est de préserver et de renforcer la dimension humaine, l'accompagnement au développement et à l'épanouissement professionnel. Moi, à mon sens, les entreprises qui vont pouvoir travailler en profondeur sur cet aspect d'épanouissement professionnel et de voir l'entreprise pas uniquement comme un lieu de travail,
mais pour les collaborateurs, mais un lieu pour grandir, mieux se connaître, mieux interagir, un lieu d'apprentissage sur soi en fait. Quand ces entreprises se tournent vers ce levier, vers cet axe, pardon, à mon avis, elles vont pouvoir tirer leur épingle du jeu et drainer, capitaliser des collaborateurs qui sont vraiment engagés parce qu'ils vont comprendre le sens profond du pourquoi l'entreprise existe. C'est à la fois pour assurer une pérennité, une pérennité financière pour pouvoir perpétuer l'activité dans un contexte économique, mais avant tout, c'est pouvoir apprendre sur soi à tous les niveaux, depuis le top management, le conseil d'administration, jusqu'à l'ensemble des strates de l'entreprise. Et donc c'est ce nouveau leadership, et on le verra dans d'autres émissions, qui est nécessaire d'être incarné, peut-être un leadership plus conscient, avec un capital humain conscient, qui va permettre de pouvoir faire émerger des nouvelles terminologies de fonction RH, et bien évidemment avec un prisme peut-être un peu plus équilibré entre la performance économique et la performance sociale au travers des directions des ressources humaines. Donc la vraie question n'est pas business ou humain, mais bien comment faire du business avec l'humain. C'est ça, à mon avis, le nouveau paradigme. Donc, et vous, je m'adresse à vous, quelle vision avez-vous du rôle RH de demain? Plutôt business partner, champion des collaborateurs, ou alors peut-être un mélange équilibré des deux? Est-ce que vous deviez, et si vous deviez inventer plutôt un nouveau titre pour incarner cette unité, d'après vous, lequel serait-il? Voilà ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Pour moi, c'est un sujet qui est super central, peut-être peut être considéré comme anecdotique, hein, avec le titre, l'étiquette de la fonction RH, mais souvent il est représentateur dans le subtil de ce qui se joue dans l'entreprise. Et donc, à mon avis, c'est un sujet super important, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le liker, ou de venir échanger avec moi directement en commentaire ou en message privé pour qu'on puisse aller plus loin. Et je vous retrouve pour de prochains épisodes et de prochaines aventures à vous partager. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.